Avec beaucoup de respect, nous accueillons le couple présidentiel. Nous sommes donc réunis ici dans le cadre d'une initiative, c'est le Fonds chrétien d'investissement. C'est pour nous un grand plaisir que de nous adresser à vous ce jour pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion du lancement du Fonds chrétien d'investissement. L'idée de créer le Fonds d'investissement chrétien est née le 30 juin dernier lors d'une matinée de prière et de réflexion en faveur de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous savons que ce pays a un grand potentiel, mais qu'il a besoin de l'implication de tous ses citoyens. À travers cette initiative, le Fonds chrétien d'investissement entend unir et fédérer les chrétiens autour d'un projet communautaire à impact social et en faire un réel modèle d'évangélisation. Nous allons y arriver en 4 phases. La phase d'engagement, la phase de concrétisation, la phase d'expansion et la phase de consolidation. La phase d'engagement, c'est celle que nous commençons aujourd'hui. C'est celle de s'engager, nous, chrétiens, à collecter 10 millions de dollars. 10 millions de dollars sera notre premier challenge. Si nous pouvons, nous chrétiens, rassembler, unis, mobiliser 10 millions de dollars, alors le rêve sera permis. Le premier objectif d'ici juin 2024, d'avoir un minimum de 10 millions, c'est ça. Il y a une fiche que vous avez, est-ce que vous pouvez la sortir? Il est écrit fiche des souscriptions. Oui, je soutiens les fonds chrétiens d'investissement. Je crois fermement que ce que nous commençons aujourd'hui laissera des traces dans les annales. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit que le chrétien doit être celle lumière du monde. Et on peut être lumière en évangélisant, mais aussi on peut être lumière en bénissant le pays, en apportant ce que nous pouvons apporter avec les intelligences qu'il y a dans les églises. Nous allons commencer par prendre les églises comme relais. Quand je dis église, entendez bien, église catholique, église protestante, l'église pentecôtiste, etc. Les églises vont devenir notre relais. Nous n'allons pas demander aux églises, eux, de se mobiliser. Nous voulons que ça soit un acte individuel de chaque chrétien. Ça a beaucoup d'importance, cet engagement-là. Alors maintenant, celui qui est à Songolo, celui qui est à Ngandajika, il y a des églises partout. Et c'est au travers de ce réseau-là que nous allons faire passer le message. Et puis nous allons mettre sur pied une plateforme où tout le monde pourra interagir librement, soit par le réseau traditionnel de mobile money et le réseau bancaire, mais nous allons voir si on peut, et je pense, mettre sur pied cette plateforme qui permettra de tout centraliser.